Sur les bords de la Tamise, quand le fleuve se retire, il révèle des petits morceaux d'histoire, charriés par le courant. Au milieu de la boue, il ne s'offre qu'aux yeux les plus aiguisés, ceux des chasseurs de trésors. Oh, regarde! Comme Hailey Whitson et sa fille Elisabeth, 9 ans. Chaque semaine, elles arpentent les rives du fleuve emblématique de Londres pendant plusieurs heures. On trouve beaucoup de pièces anciennes, des objets qui datent de l'époque romaine. Ici, 2 fois par jour, la marée rapporte 2000 ans d'histoire sur les bords. À Londres, ces chasseurs de trésors sont appelés des mudlarks, littéralement des fouilleurs de boue. Une tradition centenaire à l'origine réservée aux enfants des rues, perpétuée aujourd'hui par des Britanniques de tous âges et de toutes catégories sociales, entre promenade au grand air et découverte. Pour certains, ce sont des déchets, mais pour nous, c'est des trésors. Oh, c'est joli ça! Cette activité est très en vogue au Royaume-Uni. Il serait plus de 20 000 dans tout le pays. Avec même un rendez-vous incontournable pour les plus fervents d'entre eux, le plus grand festival de détection de trésors d'Europe. Pendant 2 jours, armés de détecteurs de métaux, ils balayent, sondent et creusent les 8 hectares de ce terrain fourni par les organisateurs, jamais fouillés jusqu'à présent. Quand ça sonne aigu comme ça, c'est qu'il y a de l'or ou de l'argent en dessous. Pour ce père et son fils, les fouilles, c'est bien plus qu'une simple sortie en famille. C'est une façon d'assouvir leur appétit de passionnés d'histoire. À partir d'une petite pièce, on en apprend plus sur l'Empire romain et sur l'histoire. Ce n'est pas juste marcher avec des détecteurs, c'est plus que ça. Quand je trouve une pièce ancienne, je la ramène à l'école pour la montrer en classe d'histoire. Parmi les quelques 1000 participants chaque année, des Britanniques, mais pas seulement. Ce groupe d'amis est venu spécialement de Lorraine. Ah, monnaie. En France, la détection à des fins archéologiques est soumise à autorisation, difficile à obtenir. Une petite monnaie. À voir, ça les salles. Anglaise, forcément. Au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus simple. Dans cette tente, les prospecteurs de trésors peuvent rencontrer des archéologues professionnels pour dater leurs trouvailles. Oh, ça c'est un très bel objet. C'est une boucle de ceinture qui date du Moyen-Âge. Ce que je suis en train de faire là, en France, ça n'existe pas. Ici, on trouve, on nous explique, on date, et on identifie, et répertorie tout est répertorié. Alors que chez nous, faut se débrouiller tout seul sur Internet. La contribution de ces amateurs est aussi précieuse pour les archéologues. C'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir une vue plus précise de ce qu'il s'est passé pendant des siècles ici. Ce sont des endroits où nous, les archéologues, on ne cherche pas, car il n'y a pas de projet de fouille. Parmi les trouvailles du festival, une hache de l'âge de bronze, des restes d'épée ou encore des pièces d'or. Autant d'objets qui pourraient peut-être un jour avoir leur place dans un musée. Au British Museum de Londres justement, dans les vitrines quelques-uns des trésors les plus précieux trouvés par des chasseurs d'histoire. Comme celui-ci, découvert en 1992, estimé à plus d'1,5 million d'euros. Des récompenses considérables, mais dans un cas sur 4, les prospecteurs amateurs font don de leurs trésors. Pour beaucoup, c'est une belle récompense de voir leur nom inscrit dans le musée. Quand ils emmènent leurs proches ici, ils peuvent leur dire « Regardez, j'ai trouvé ce trésor et maintenant tout le monde peut en profiter ». Le nombre de découvertes considérées officiellement comme des trésors ne cesse d'augmenter chaque année au Royaume-Uni. 1300 en un an selon les derniers chiffres. Et pour 96% de ces trouvailles, ce sont des prospecteurs amateurs qui sont à l'origine de la découverte.